Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous présenter les tops et les flops du mois de septembre et octobre. Je pense que je vais découper la vidéo en deux parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Mais d'abord je voudrais m'excuser pour mon absence parce qu'en fait j'ai rien à cacher, j'ai été malade. J'ai été très fatiguée, sans rentrer dans les détails, j'ai eu une saison très difficile depuis le mois d'avril, ça s'est dégradé fin mai. Donc voilà, ça a été très dur pour moi, pour mon entourage et surtout pour certaines de mes clientes. Parce que comme vous le savez, je suis créatrice, donc c'est pas très simple. Voilà, donc j'essaye d'être un petit peu plus présente à partir de ce mois-ci. Ça va être, on va dire, très régulier. Parce qu'après, il va y avoir la vidéo de la Little Box du mois d'octobre. Entre parenthèses, je ne vous ai pas fait la vidéo de celle du mois de septembre parce qu'elle ne m'a pas plu et parce que j'ai été fatiguée. Il va y avoir la vidéo des produits du mois de novembre parce que je ferai une commande chez iHerb. Et puis les cadeaux de Noël, ce genre de choses en décembre. Donc il y a quand même pas mal de vidéos qui vont venir. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter les top flops des soins. Dans la vidéo suivante, je vous ferai les top flops du maquillage. Alors dans les soins, hop, pour commencer, il y a le gel douche gommant de chez One Ginger, de chez Twinkle Moon. Voilà, la marque. Donc c'est la gamme One Ginger Morning. Je vous avais déjà présenté cette gamme, puisque j'ai le gel douche. Et là, c'est un gel douche gommant, donc c'est un gommage. Alors l'odeur est super, on a l'impression de s'appliquer, au niveau de la texture, on a l'impression de s'appliquer de la pulpe des kiwis sur le corps. C'est vert, avec des petits grains noirs. Vraiment l'impression de s'appliquer du kiwi dessus. Ça exfolie très bien. D'ailleurs, je crois qu'il en va rester un petit fond. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais vous montrer. Non, vous voyez peut-être pas. Non. Ah, puis en plus, je suis pas douée avec ma vidéo, voilà. Donc bon, vous voyez pas, c'est pas grave. Donc ça sent très bon, ça exfolie très bien. Je vais racheter parce que c'est un produit que j'adore. Et lui, je l'ai fini jusqu'au bout. En plus, l'odeur, j'adore. Ensuite, toujours dans les soins, alors le lait corps sous la douche nourrissant pour peau sèche à l'huile d'amande douce, c'est Nivea. Donc ça, c'est un produit que je rachète, mais pas pour moi. Parce que voilà, je vois pas utile de ce genre de truc. Donc ma fille s'en sert à toutes les douches parce qu'elle a la peau très sèche, mais moi je vois pas l'utilité de ce truc. Il reste un flacon neuf dans mon meuble. C'est voilà, c'est Aurore qui va l'utiliser parce que moi, voilà. Si c'est bien, hein, c'est un bon produit, hein, mais j'en vois plus l'utilité. En plus, il faut garder la tête en bas. C'est pas pratique. Voilà. Ensuite, toujours dans les soins, donc là c'est le gel doux, le shampoing. On va y arriver. J'ai du mal. J'ai du mal aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va y arriver. Je sais pas si je suis fatiguée. Faut pas se moquer. Hein. Je vous le couperai pas ce morceau, hein, la vidéo, hein, histoire qu'on foute un peu de ma gueule, ça changera. Donc le shampoing à la framboise de chez Desert Essence. Donc c'est un produit que je vais racheter, comme le shampoing à la pomme, qui est très bien. D'abord au niveau de la compo c'est top, au niveau du rendu c'est magnifique, j'ai des cheveux brillants, super légers, voilà, donc le top du top. En plus la compo est impec, mieux que sa tumeur, super clean, donc voilà, c'est un produit que je vais racheter sans aucun souci. En plus l'odeur, ça sent trop bon, ça sent la framboise, mais un truc, le top. Alors un produit que j'ai, mais alors un mal fou à finir, si vous saviez, c'est vraiment... Donc là, c'est la pâte délice exfoliante et lissante de chez L'Occitane à l'amande, avec le pot avec le couvercle en métal. C'est... Oh là, rien que l'odeur. Mais c'est vrai de vomir cette odeur. C'est écœurant. Comme je vous l'expliquais dans une vidéo précédente, c'est huileux, ça laisse un film hyper gras sur la peau. Ça exfolie pas terrible, le rendu est vraiment pas génial, ça coule sur la peau, il faut l'appliquer sur une peau légèrement humide parce que si votre peau est trop mouillée, ça coule, ça reste pas, il faut en mettre 3 tonnes, voilà, donc ça c'est un produit que je n'achèterai pas. En plus ça vaut super cher, donc pas terrible quoi. Ensuite, toujours dans les soins, c'est dans ma routine soins actuelle, c'est le soin récupérateur première nuit de chez Première Ride Nuit de chez Yves Rocher. Donc ça c'est un produit que je vais racheter. Hop, d'abord parce que la composition est top. Ensuite parce que c'est un produit qui est hyper éco, c'est du plastique recyclé. On peut comment dire, on peut le recharger. Voilà.
La texture est top, c'est pas gras, c'est super nourrissant. Et le matin, quand on se lève, on a la peau vraiment, voilà, vraiment pulpeuse. Donc, c'est un produit que je vous recommande. Vraiment, c'est top. Je l'avais utilisé il y a un peu moins d'un an. Ensuite, j'ai eu la crème de chez des laboratoires Boots. C'était un gros pot en verre, j'ai eu du mal à le finir, c'était très très long. Pourtant, j'adorais ce produit, mais le pot était trop gros. Voilà, quand je l'ai eu fini, ben, je suis passée à celui-là et je regrette pas. Vraiment, vraiment, vraiment. Toujours chez Yves Rocher. Ça, c'est un produit que je vais racheter. Et non seulement je vais le racheter, mais en plus, je vais investir dans la totalité de la gamme. Donc, en l'occurrence, c'est la gamme Cure Solution. Voilà. Donc, on en parle énormément dans les magazines, sur les sites, sur les blogs, etc. Donc là, c'est le sérum bouclier antioxydant 24 heures, anti-agression. Donc, c'est un sérum, je l'applique uniquement le matin. Je mets 3 pompes sur tout mon visage. J'ai le grain de peau qui est affiné, je n'ai plus de petites imperfections, je n'ai pas énormément de rides, donc à 34 ans, presque 35, dans 2 mois j'ai 35 ans, j'ai pas énormément de rides, j'ai 2 petites rides d'union ici parce que je fais toujours comme ça, donc vous voyez elles y sont. Et puis j'ai le truc de sourire qu'on a tous dans la famille, hein. Donc ça je l'avais bébé, donc voilà. Mais c'est un produit que je rachèterai, le teint est vraiment ravivé, rides et ridules lissées, en l'occurrence, bon, à part la ride du lion, mais sinon j'ai pas de rides. La peau est visiblement renforcée, et ça c'est vrai, parce que lorsque je rentre le soir, j'ai plus la peau qui tire, la peau qui... Voilà, c'est vraiment très confortable, c'est vraiment très bien, je le mets sous ma crème de jour, et je vous le recommande fortement, c'est un produit que je vais racheter, et je vais racheter toute la gamme, parce que c'est vraiment le top, mais vraiment le top. Toujours donc pour le visage, donc là on avait eu dans la Little Box du mois de septembre, donc la fameuse box qui ne m'a pas plu, on a eu la crème légère très hydratante de chez Sephora. Voilà, on l'a eu en full size, hein, c'était un 30 ml. Donc ce produit, je vais le racheter. Bon, d'abord parce que le conditionnement est quand même pratique, je sais qu'il existe en plus grand, hein, mais bon voilà. J'adore l'odeur. Ça sent la crème de jour de bonne qualité, vraiment. Il hydrate bien. C'est un soin qui hydrate bien, qui n'est pas gras, qui est absorbé rapidement. Voilà, la seule différence, vraiment. En plus, il n'y a pas de parabènes, tout ça. La seule différence avec certaines utilisatrices, c'est que moi, je vois pas du tout la peau plus lumineuse. Il y a des pigments réflecteurs de teint. Pigments réflecteurs qui lissent la peau et affinent son grain. Bon, je vois pas, voilà. Ma peau est plus belle même quand elle est nue. Ouais. Bon, non, franchement non. Enfin, chez moi en tout cas c'est pas le cas. Mais c'est un produit que je vais racheter parce qu'en plus il est pas très cher. C'est un bon produit. Au niveau de la composition, alors il n'y a pas de parabènes. Par contre il y a du phénoxyéthanol. Bon. Non, voilà, il y a du phénoxyéthanol. Il y a du butylène glycol aussi. Mais bon, dans l'ensemble... Ah ouais, par contre, il y a du diméthicone. Bon, il y a des silicones. Mais bon, comme il y a des pigments infecteurs, le silicone, ça m'étonne pas, hein. Ça va souvent ensemble, c'est souvent... Voilà, donc c'est un produit que je vais racheter. Il est très bien. Voilà, et en plus, il est pas cher. Donc, je vais me lancer. Ensuite, toujours dans les soins. Alors, on va essayer de faire vite, parce que je parle beaucoup aujourd'hui. Le baume rêve de miel de Nuxe, ça c'est un produit que je n'achèterai pas. J'ai beaucoup de mal à le finir. J'adore l'odeur d'orange confite. Ça fait des très belles lèvres, ça hydrate bien, etc. Mais je crois que c'est le principe du petit pot qui me gêne. Chez moi, j'ai besoin d'avoir le baume en tube. D'ailleurs, en parlant de baume, il y en a un que j'ai dans mon sac, je ne vous ai pas emmené. C'est le baume à l'amande de chez... Je sais plus, ça y est. De chez... Je l'ai pris sur iHerb. Je sais plus. Mais je vous le mettrai. De chez Uro. Uro. Voilà. Donc c'est le baume à l'amande et il est top. C'est le top du baume. Moi j'en suis fan et je vais en racheter d'autres dans d'autres parfums d'ailleurs. Mais celui-là, voilà. Je vous dis, franchement, ça fait 4 mois que j'utilise. Il est à peine entamé, quoi. C'est... Voilà. Donc j'achèterai pas. Sincèrement, j'achèterai pas. Ensuite, dans les soins, donc rapidement, on a vu dans une little box le soin hydratation 24 heures, jeunesse du corps au complexe
hydrorégulateur de chez Payot. Donc ça c'est un produit que j'ai énormément de mal à finir. D'ailleurs je crois que je ne vais même pas le finir. Hein, j'ai dû l'utiliser 3 fois. Il est gras. Ça sent le vieux. Mais ça sent le vieux, vraiment. Alors pas le bon vieux en plus. Hein. Voilà, ça sent le vieux. Ouais. En plus la compo est particulièrement dégueulasse. Alors dedans il y a... D'abord il y a de l'alcool. Il y a du propylène-glycol, il y a de tout, il y a de tout, ouais, il y a de tout, mais vraiment de tout quoi. Du butylène-glycol, il y a du diméthico, il y a de tout, mais vraiment la composition est dégueulasse, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Bon, en même temps, venant de Payot, ça m'étonne pas, mais quand même quoi. Toujours dans les soins, donc on m'a fait un très beau cadeau. On m'a offert du parfum et une palette de maquillage. Et dans le colis de chez Sephora, donc, il y avait ça. Le Strivectin SD, le contour des yeux. Donc, c'est le soin concentré anti-rides pour les yeux. Donc, ça, c'est l'équivalent d'utilisation de 2 semaines. Je l'ai quasi fini. C'est un produit dont moi, je rachèterai pas. Je l'achèterai pas en full size. D'abord parce qu'il coûte très cher. Ensuite, parce que moi, sur moi, j'ai pas vu d'effet. Par contre, je sais que c'est un produit qui est très très bien, qui est de très bonne qualité et qui est très efficace. Donc voilà, parce que j'ai des amis qui s'en servent, ma mère s'en sert. Donc je sais que c'est un très bon produit, mais moi je ne le rachèterai pas parce que je vois pas d'effet sur moi. Voilà. Par contre, voilà, il lisse bien les ridules, il enlève les poches. Enfin, c'est vraiment un très bon produit. Mais je l'utiliserai pas parce que je le rachèterai pas parce que moi je vois pas d'effet. Donc je vais pas investir dans un truc qui sert à rien. Voilà, ensuite, pour finir, donc dans les soins, merde, ah voilà, dans les soins, on va y arriver parce que j'ai quand même tellement de trucs à vous montrer que j'ai du mal à, hop, ça c'est pour le maquillage. Dans les soins, j'ai acheté un pack de 3 produits, donc je m'en sers actuellement dans ma routine, donc je vous ferai une vidéo routine, voilà, de chez Clarins. Donc, il y a d'abord l'eau de confort nettoyante express à l'eau essentielle de pêche, voilà. Donc c'est des 100 ml, c'est format voyage. Donc là je le rachèterai. J'adore l'odeur. Ça sent la pêche. Ça sent bon. Enfin voilà. Alors par contre d'ailleurs des tensioactifs parce que ça mousse. Donc je pense qu'il y a des tensioactifs dedans. La composition est pas terrible. Il y a des méthylparabènes. Il y a de l'alcool. Enfin, ah non, il n'y a pas d'alcool. Non, il n'y a pas d'alcool. Par contre c'est bourré de parabènes. Donc pas terrible quoi. Voilà, c'est bourré de parabènes et de glycol. Propylène glycol. Mais franchement, ça nettoie bien, ça enlève bien ça enlève bien le maquillage, voilà. Par contre, quand on est bien maquillé avec du mascara qui tient ou du fard à paupières un peu gras, ça démaquille pas. Mais sinon, franchement, c'est de la bonne qualité quand on n'est pas maquillé ou qu'on a juste un peu de blush et un peu de gloss, c'est le top. Franchement, ça nettoie bien. C'est un produit que je vais racheter. En plus, il n'est pas très cher. Je crois qu'il doit valoir quelque chose comme 16 €, je crois, le flacon, chez Douglas à Ajaccio. Quelque chose comme ça. Ensuite, la lotion tonique sans alcool à la camomille pour peau normale ou sèche. Ça, c'est un produit que je ne rachèterai pas parce qu'il est très cher, tout simplement. Voilà. Voilà. J'en suis à la moitié. C'est un bon produit, hein. Très sincèrement, c'est un bon produit avec une composition qui n'est pas terrible, hein, malheureusement. Mais ça, c'est bien. Franchement, c'est un bon tonique. En plus, l'odeur est agréable. Ça sent... Vous savez, les lotions pour bébé. Voilà, ça sent la lotion pour bébé. Donc ça sent la camomille, ça sent bon. Je rachèterai pas parce que c'est trop cher. Et ensuite, pour finir, le lait démaquillant velours aux herbes des Alpes pour peau normale ou sèche. Là, c'est un truc que je rachèterai pas. Et non seulement je le rachèterai pas, mais je crois que je vais avoir beaucoup de mal à le finir. C'est le produit... Alors, d'abord, ça sent le lait pour bébé. Déjà. Donc, c'est pas désagréable. Par contre, il doit y avoir du colorant dedans parce qu'il est vert le truc. Il n'est pas blanc, il est vert. Je sais pas si vous voyez bien. Il est vert. Il est vert très clair, il est vert amande très clair. La composition est dégueulasse. Ça démaquille moyen. Voilà, c'est pas terrible. Et en plus, ça pique. Mais ça pique. D'abord, ça gratte. J'ai la peau qui gratte partout. Et puis, quand on démaquille les yeux, ça pique les yeux. Limite, on est à la limite de la brûlure tellement ça brûle. C'est vraiment. Alors en plus, je le mets sur un coton. Je plie le coton en deux pour bien l'étaler sur mon coton et j'applique sur les yeux. Ça glisse en fait, ça démaquille pas, ça glisse, ça fait...
non, ça glisse, ouais ça glisse, il n'y a pas d'autre mot, ça glisse, donc ça ne démaquille pas. Pour le visage, je mets un petit peu dans ma main, je masse un peu, j'étale et j'applique comme ça. Après je passe le tonique à la camomille. Et ça démaquille pas terrible quoi, c'est... Voilà, franchement je suis pas fan. Alors déjà les laits démaquillants je suis pas fan, mais alors là, ça risque pas de me réconcilier avec ce principe. Voilà, voilà. Et le dernier produit, qui est un... Pour moi c'est pas vraiment un soin, mais bon. C'est le Lisse Minute Base Comblante de chez Clarins. Voilà. C'est un produit que je n'achèterai pas parce que d'abord c'est bourré de silicone. Vous allez me dire c'est normal, c'est un flouteur, c'est bourré de silicone. Alors ça sent rien, ça sent vraiment rien, c'est une jolie petite couleur très très rose, enfin très rosé, petit blanc rosé un peu laiteux. C'est un produit qui lisse le teint, qui unifie, qui floute les ridules, qui floute les pores. C'est vraiment un bon produit au niveau cosmétique. Mais au niveau de la composition, d'abord c'est bourré de parabènes, c'est bourré de silicone. Et ensuite, c'est censé être non comédogène, sauf que moi, à chaque fois que j'utilise, je me lève le matin, j'ai des boutons. Donc voilà, ça fait très très bien tenir le fond de teint. Je le mets aussi au niveau des yeux, du contour des yeux, ça fait bien tenir le fard à paupières, ça fait très bien tenir le correcteur, la poudre. Enfin vraiment, c'est un très bon produit au niveau cosmétique. Mais au niveau de la composition, au niveau du produit en lui-même, c'est pas, voilà, c'est pas terrible. J'ai du mal à le finir, je l'ai depuis à peu près 6 mois. Il est valable 1 an après ouverture, donc voilà, je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, je l'ai à peine entamé, pourtant j'utilise très régulièrement, mais il en faut vraiment un tout petit peu pour tout le visage. Donc c'est un produit qui à mon avis va finir à la poubelle malheureusement. Parce que si, comme il y a marqué 12 mois, je vais pas m'amuser à garder un produit de ce style-là qui est déjà ouvert depuis un moment. Voilà, voilà, donc bah écoutez, je vais vous faire la vidéo du maquillage à la suite, et puis je vous fais plein de bisous, et je vous dis à tout de suite pour la vidéo suivante. Bisous!